Alors, nous allons commencer avec les fondamentaux, c'est-à-dire les bases. Bien évidemment, lorsqu'on aborde un sujet, il faut comprendre de quoi il s'agit dès le début avant de rentrer dans les profondeurs et les différents détails. Alors, qu'est-ce que le business plan? Vous trouverez certainement des centaines de définitions, mais pour dire les choses simplement, le business plan, c'est un document dont le but est de présenter les tenants et les aboutissants de votre projet. Tout simplement. C'est un document de stratégie commerciale et financière. Autrement dit, c'est un peu la Bible de l'entrepreneur. Vous savez qu'un être humain sans foi est un être humain un peu perdu. Eh bien, un entrepreneur ou un porteur de projet sans business plan est un porteur de projet égaré complètement. Parce que vous allez pouvoir définir tout ce qui compte pour votre projet dans le business plan. Et c'est ça qui est important. Ne négligez pas cette étape. Je connais beaucoup, j'ai vu beaucoup de cas de personnes qui avaient des projets très intéressants, mais parce qu'elles n'avaient pas pris le temps de les documenter, ces projets-là, elles s'étaient retrouvées en fait à partir dans tous les sens. L'intuition, l'inspiration, ça peut être très positif, mais il faut savoir contenir tout cela, il faut savoir mesurer tous ces aspects afin de mettre en place un projet qui fonctionne véritablement. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire pour la définition du business plan. Pourquoi rédige-t-on un business plan? On rédige un business plan pour 4 raisons principales. La première, c'est pour concevoir et clarifier le projet. C'est-à-dire que vous avez une idée ou un projet que vous avez déjà commencé à développer, peut-être depuis un moment, mais vous devez mettre tous les détails sur papier. Sur papier, sur ordinateur, peu importe. Vous devez décliner tout cela. C'est extrêmement important et c'est en faisant ce travail de conception que vous allez vous-même maîtriser votre sujet bien plus que la simple idée qu'il y a au départ. Donc, on a dit, première chose, le business plan sert à concevoir et à clarifier le projet. En seconde position, le business plan sert à vendre le projet. Vendre le projet, ça peut être le vendre à des investisseurs ou le vendre à ses supérieurs hiérarchiques. Vendre, ce n'est pas forcément récupérer de l'argent en contrepartie. Quand vous voulez vendre, quand on dit vendre une idée ou vendre un projet, c'est recueillir l'adhésion des personnes qui doivent donner leur accord. Donc, vous pouvez être un cadre dans une entreprise et être amené à travailler sur un business plan. Parce que l'entreprise veut peut-être ouvrir une succursale à Shanghai, à Abidjan, à Dakar, et elle a besoin d'avoir une étude de marché et ensuite un business plan pour être convaincue qu'il faut investir et qu'il faut donc se déployer. Ou alors, au moment de faire un changement, de pivoter et donc faire un changement d'activité, votre boss vous demande de bien vouloir réaliser un business plan sur telle idée pour qu'on voit s'il est opportun d'investir ou pas. Donc, je fais cette petite parenthèse parce que les gens ont tendance à croire que les business plans ne servent que les entrepreneurs. Ce n'est pas vrai. Un business plan peut vous servir dans bien des cas. Donc, c'est, comme je disais, la seconde raison, c'est de pouvoir vendre le projet. La troisième raison, c'est initier le dialogue. Qu'est-ce à dire? Vous avez un projet, il est peut-être bien avancé, peut-être qu'il a même reçu l'adhésion d'un certain nombre de personnes, mais pour initier le dialogue avec vos interlocuteurs, il faut une base. Et cette base, c'est le business plan. C'est-à-dire que le banquier, l'investisseur, votre boss, peu importe, pour échanger avec vous, va se baser sur un document qui existe déjà et va se baser sur les informations contenues dans ce document. Ça va servir de base au dialogue. Lorsqu'il va vous appeler pour poser des questions, s'il est intéressé ou s'il veut en savoir plus, il vous dira, ah ben, dans tel chapitre ou à tel endroit du business plan, il est dit que tac. Est-ce à dire que tac. C'est une base. C'est-à-dire qu'on a déjà des éléments lorsque vous avez un business plan pour échanger et pour pousser la discussion. C'est très important. Et le dernier point, le quatrième point, c'est le pilotage. Le business plan vous sert à piloter votre projet. Ne tombez pas dans le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, qui est celui de ranger le business plan une fois qu'on a fini de le rédiger parce qu'on a levé des fonds ou parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait ou parce qu'on n'a pas obtenu, peu importe. Je répète, le business plan, c'est la Bible de l'entrepreneur. Ça veut dire que vous devez consulter souvent votre business plan, la Bible ou le Coran ou la Torah, ou peu importe. Mais c'est un livre sacré pour l'entrepreneur, entre guillemets bien sûr. Ce document doit être consulté pendant toute la vie du projet. Pourquoi?
Parce que comme on le verra tout à l'heure, vous avez fait des projections dans votre business plan, n'est-ce pas? Vous avez fait des projections chiffrées, vous avez fait des projections au niveau du marketing, vous avez des objectifs quantitatifs, qualitatifs. Vous devez au fur et à mesure valider ces différentes hypothèses-là. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit le sérieux avec lequel vous rédigez un business plan, ça reste un document de conjecture. C'est-à-dire que vous faites des suppositions qui sont bien évidemment basées sur des arguments, mais qui restent des suppositions. Et pour valider ces suppositions-là dans la vie réelle et la vie de tous les jours de l'entreprise, vous devez consulter au fur et à mesure ce document. Si vous avez prévu par exemple d'investir 50 000 € ou 20 millions de francs CFA dans la communication de votre projet ou de votre entreprise pendant la première année et que vous avez rangé votre business plan, supposez que les choses se passent bien, que vous vendiez autant que prévu ou plus et que vous vous retrouviez à dépenser 30 millions, 40 millions en marketing et en pub parce que vous n'aurez pas fait attention et que vous auriez dépassé complètement ce qui était prévu. Ce n'est qu'un exemple sur 1000, ça arrive tout le temps. Si vous avez prévu de recruter 10 personnes pour atteindre un objectif X, que vous vous retrouvez à en recruter plus ou moins, alors que vous avez la capacité de recruter ce qui était prévu, et que cette modulation dans les prévisions n'est pas justifiée par quelque chose de cohérent, vous irez à la dérive. Voilà pourquoi le business plan est important pour le pilotage. Vous le consultez tous les jours et vous faites les adaptations nécessaires. Donc, je répète, il y a 4 raisons fondamentales pour lesquelles on rédige un business plan. La première, c'est concevoir et clarifier le projet. La seconde, c'est vendre le projet. La troisième, c'est initier le dialogue. Et la quatrième, c'est piloter le projet. Ensuite, on va voir à qui est-ce que ce document est destiné. Lorsqu'on rédige un business plan, on le rédige d'abord pour soi-même. D'abord pour soi-même. Ça peut paraître contradictoire parce que je vous vois déjà en train de vous dire « c'est mon projet, je sais comment ça fonctionne, je sais ce que je veux faire, moi je fais ça depuis longtemps. » Donc, oui, mais ça, ce n'est pas une excuse valable. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous pose tout de suite certaines questions, vous serez incapable d'y répondre. Même si vous êtes en train de développer votre activité depuis 2, 3, 4, 5 ans et que vous n'avez pas fait de business plan, vous aurez du mal à donner certaines réponses. Imaginez que vous vous retrouviez là tout de suite dans un ascenseur et que vous soyez en face de, allez, on va rêver un peu, Aliko Dangote ou de Tony Elumelu. Et pour une raison ou une autre, vous vous présentez, vous dites bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben je fais tel truc, ah c'est bien ça. Ben actuellement je cherche à investir un peu d'argent dans des startups de jeunes pour booster un peu la jeunesse africaine. Votre projet, vous avez besoin de combien? Première question. Est-ce que vous, qui me suivez, vous êtes capable de dire aujourd'hui de combien vous avez besoin pour développer votre entreprise? Je suis certain que non si vous n'avez pas rédigé de business plan. Et ça, c'est la première question qui glace. Si vous êtes incapable de dire à quelqu'un qui s'intéresse à votre projet de combien vous avez besoin, il ne vous prend pas au sérieux. C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce qu'il vous faut, comment vous voulez savoir où vous allez. Il y a des dizaines de questions comme ça qu'on peut vous poser. Et normalement, en vous réveillant, même en plein sommeil, quand on vous réveille la nuit, vous devez pouvoir dire « Ah, je ferai telle chose ». Vous dites par exemple que vous êtes un réalisateur et que vous avez une structure, vous proposez des capsules vidéo, vous faites des films d'entreprise, etc. Je vous demande, c'est un milieu très concurrentiel. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour vous différencier des autres? Quelle est votre politique de prix? Qu'est-ce qui va faire que je viendrai chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Alors vous allez dire, ah non, nous on fait de la qualité. Oui, ouais, ça c'est les arguments basiques qui ne fonctionnent pas. Vous vendez des jus de fruits et on vous demande combien est-ce que vous comptez vendre ou pensez vendre d'ici la fin de l'année. Nous sommes au mois d'août. Et vous êtes incapable de dire, nous avons déjà vendu 5000 jus, nous en vendrons encore 3 ou 4000 d'ici la fin de l'année selon nos prévisions. Je m'en arrête là, sinon on n'en finirait pas. Tout ça pour vous dire que vous devez déjà rédiger votre business plan pour vous, pour mieux connaître votre projet. Et c'est à l'épreuve de cet exercice que vous verrez que votre projet est peut-être pas pertinent ou alors pas orienté dans le bon sens. Ou qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Parce qu'on est toujours en train d'améliorer les choses et de se remettre en question, n'est-ce pas? Donc, première cible, vous-même. Vous rédigez le business plan pour vous, pour maîtriser votre projet et le vendre convenablement. Deuxième cible, les décideurs. Décideurs, ça peut être des investisseurs, si vous êtes un entrepreneur, donc une banque, une microfinance, un fonds d'investissement. Ça peut également être vos supérieurs hiérarchiques, comme je le disais,
précédemment, si vous êtes dans une entreprise, ceux qui vont décider si oui ou non le projet est validé et si on va investir dans ce projet. Vous rédigez le document pour eux, pour leur démontrer que le projet est viable, qu'il est rentable et qu'il est important ou pertinent de mettre de l'argent, de l'énergie, du temps dans ce projet-là. C'est la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les collaborateurs, ce qu'on appelle donc l'équipe opérationnelle. D'accord ? Parce que vous pouvez être un porteur de projet et vous retrouver dans une situation, une position où vous ne serez pas à l'opérationnel. Si vous êtes dans une structure qui grossit et que l'établissement devient une SARL ou une SA avec un conseil d'administration, etc., que vous avez un directeur opérationnel, que vous avez des fonctions mais qui ne sont pas des fonctions de terrain, des fonctions opérationnelles, ce que vous faites, c'est que vous donnez le business plan à l'équipe opérationnelle. Et même si vous êtes membre de l'équipe opérationnelle, vous remettez le business plan aux autres. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'occupent du marketing, ils vont consulter la partie marketing qu'il y a dans votre business plan et voir ce qui était prévu. Et au jour le jour, ils la consulteront pour comprendre la philosophie de l'entreprise. Vous recrutez un nouveau directeur commercial. Vous lui mettez le business plan entre les mains et vous lui demandez de consulter la partie qui concerne les chiffres, ainsi que les moyens mis à disposition pour réaliser ou atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, il y a d'autres éléments que vous fournirez à vos collaborateurs qui ne sont pas dans le business plan, parce qu'une entreprise, c'est une entité qui vit, n'est-ce pas? C'est une personne morale, mais on dit personne, donc c'est une institution, une organisation qui vit. Donc vous mettez à jour les informations. Mais le business plan va permettre à l'équipe opérationnelle de piloter le projet, comme on l'avait dit précédemment, de le piloter tel qu'il a été pensé, sans trop s'éloigner de l'idée et de la philosophie initiale. Voilà donc à qui se destine le business plan, vous-même, les investisseurs et les collaborateurs. Ensuite, que retrouve-t-on dans un business plan? Dans un business plan, on retrouve fondamentalement deux parties. La partie dite rédactionnelle et la partie dite financière. Dans la partie rédactionnelle, vous allez présenter votre entreprise, parler des aspects marketing et publicitaires, évoquer votre équipe, les différentes personnes avec lesquelles vous travaillez, etc. Et dans la partie financière, vous allez évoquer les chiffres, bien évidemment. Ah, les chiffres, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas, l'argent? Donc, vous avez ces deux parties-là qui se complètent et qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Aucune n'est à négliger, aucune n'est à privilégier. Je marque quand même une pause pour, je fais une parenthèse pour vous dire que la partie financière d'un business plan est une partie extrêmement technique. Nous y reviendrons. Généralement, la meilleure chose à faire, c'est de la confier à un spécialiste. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de ratios et d'indicateurs à calculer. Mais avant de la confier à un spécialiste, il faut lui donner des informations que seul vous avez. Donc, ne pensez pas que vous allez vous en dédouaner et laisser quelqu'un faire le travail. Non, vous allez lui fournir des informations et sur cette base-là, il va travailler. On y reviendra. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les parties qui constituent le business plan. Et comment se rédige un business plan? Généralement, c'est un document d'une vingtaine, d'une trentaine de pages. Nous reviendrons sur le format un peu plus loin dans la formation, mais sachez que la forme finale n'a rien à voir avec le travail que l'on fait préalablement. Le travail est très fouillé, ça vous prend beaucoup de temps. Vous pouvez passer plusieurs mois à rassembler les données et les informations. Ensuite, vous allez obtenir un document assez concis qui va vous permettre de présenter votre projet et donc d'aller lever du financement ou d'obtenir la validation de votre hiérarchie, comme je le disais. Pour finir avec les fondamentaux, j'aimerais lever le doute sur le business model et le business plan. Ce sont deux notions qui sont malheureusement souvent confondues par les porteurs de projets. Le business model, c'est la façon dont vous allez gagner de l'argent. Le business model, c'est la façon dont vous allez gagner de l'argent. C'est le concept qui explique comment votre entreprise gagne de l'argent. Le business plan, c'est l'ensemble. Donc, le business model intervient dans la conception du business plan. Mais ce n'est pas pareil. C'est une confusion fréquente. Dans le business plan, vous expliquerez comment votre business model intervient, qu'est-ce qu'il vous faut pour le mettre en œuvre, etc. Alors, un exemple simple. Supposons que vous éditiez un magazine. D'accord ? Supposons que vous éditiez un magazine. Hop. Vous éditez un magazine. Quel va être votre business model?
Vous pouvez avoir plusieurs façons de gagner, de vous générer de l'argent. Peut-être que votre business model, c'est de vendre des abonnements. Tout simplement. Des abonnements à qui? À des particuliers. Auquel cas on parlerait de B2C, on reviendra là-dessus. Ou à des entreprises. D'accord? Quelqu'un, on parlerait de B2B. Ça peut être votre business model. Peut-être que vous ne faites pas d'abonnement et que vous vendez à l'unité des magazines, soit, comme on l'a dit, à des particuliers, soit à des entreprises. Mais si c'est à l'unité, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Ce n'est qu'un exemple tout simple. C'est-à-dire que le business model va vous permettre de dire, pour gagner de l'argent, voilà comment je fais. Comment est-ce que je génère mon cash? Soit 1, soit 2, soit 1 plus 2, plus 3, plus 4. Vous pouvez avoir différents flux, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir différents flux de revenus. Mais c'est important de mettre en place dès le départ, de façon très claire, la façon dont vous allez générer de l'argent. C'est ça, le business model. Si vous vendez des jus, vous vendez des jus d'orange, puisque l'agro-business est en pleine explosion dans nos environnements, vous direz, ben oui, je vends des jus d'orange. Moi, je vends simplement des bouteilles de jus. Après, est-ce que vous avez différents formats ou pas, on verra. Ou alors, non, moi, je vends du concentré de jus de fruits, d'accord? Et ça, si c'est du concentré, ça va certainement, être du B2B. Je vends du concentré de jus de fruits à de grandes usines qui, elles, après, font du jus de façon industrielle. Vous savez que ça se fait. Ça se fait beaucoup. Et peut-être que, lorsque vous faites ça, vous vendez également la peau des oranges à des entreprises ou des personnes qui sont dans l'élevage. Donc ça, c'est une source de revenus secondaires. Donc, vous devez clairement, pour votre business model, clarifier la façon dont vous gagnez de l'argent. Vous devez clarifier la façon dont vous gagnez de l'argent. C'est ça, le business model. Voilà. Bam. C'est pas plus compliqué que ça. Ne vous fatiguez pas, essayez de faire des choses complexes. Démarrez ainsi et ne faites pas de distinguo. Faites le distinguo entre le business model et le business plan. Voilà un peu ce qu'est le business model. Donc, il est important de faire le distinguo entre business model et business plan. Le business model va vous permettre de décrire comment vous gagnez de l'argent et il s'insère dans le business plan. Maintenant que nous avons vu la différence entre le business model et le business plan, le premier s'insérant dans le second, nous allons passer à la première étape du business plan, la première que l'on rédige en voyant comment valoriser son projet, en présentant l'entreprise et le projet lui-même.